Alors, première vidéo de l'année 2022. Bonne année à tout le monde. On va parler du walking bass. Du walking bass dans le jazz. J'ai envie de dire dans le jazz traditionnel jusqu'au bebop, voire au free. Dans le walking, on va dire dans 98 ou 19% des cas, c'est du 4/4. Ensuite, on peut trouver du walking dans d'autres mesures. Il y a eu des tentatives en 6/4, beaucoup de valses en 3/4. Puis il y a quelques tentatives sur des mesures impaires, type 7/4, etc. Bon. Pourquoi on fait cette vidéo? C'est parce que je me suis quand même aperçu, alors moi je vis à Douala au Cameroun, c'est quand même la patrie des bassistes et d'excellents batteurs. C'est-à-dire qu'à Douala, il y a vraiment de très bons bassistes et batteurs. C'est des gens qui sont capables à peu près de prendre tous les styles et de les jouer vraiment à un très haut niveau, sauf le jazz. En jazz, nous sommes nuls à chier. J'organise un festival de jazz ici depuis bientôt 3 ans. La prochaine édition aura lieu en avril 2022. Force est de reconnaître que c'est catastrophique en jazz. En jazz, dès qu'il s'agit de jouer le moindre calcate, le moindre blues qui ressemble, le moindre d'articulation, etc., c'est catastrophique. Et pourquoi c'est catastrophique? Ben, tout simplement parce qu'on n'écoute pas cette musique-là. La plupart des musiciens en Afrique qui se sont intéressés au jazz et qui ont commencé à jouer du jazz, ont commencé à jouer du jazz en abordant le jazz souvent par le jazz funk, puis par le jazz rock. Et non pas par le jazz des années 30, par exemple, Lester Young, etc. Ce qui fait que du coup, il y a une bonne culture binaire, c'est-à-dire les gens vont reprendre les clones de Jaco en marche dessus comme des cacahuètes ici. En revanche, pour jouer le de blues basique, c'est extrêmement difficile de trouver, c'est même pas que c'est difficile, je n'ai encore pas trouvé d'orchestre qui swing vraiment, qui soit capable de tenir la route sur un festival international. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Je dirais même, je suis allé à Douala et Yaoundé, alors peut-être qu'ils sont planqués en Konsamba, mais là, je force de reconnaître qu'en jazz, on est nul. Et pourquoi on est nul? Donc on n'écoute pas cette musique-là. Pour moi, un bassiste de jazz, en tout cas qui veut avoir cette culture-là, doit quand même avoir écouté de façon intensive les très grands créateurs de ce style, des gens comme Milton, des gens comme Jimmy Blanton, des gens comme Ray Brown, des gens comme Charlie Mingus, plus proche de nous, Eddie Gomez, Gary Peacock, etc. Vraiment absorber l'essence Scott LaFaro, j'en oublie Paul Chambers, mon Dieu, et j'en oublie. Vraiment, il y a eu de très grands musiciens qui ont consacré toute leur vie à jouer comme ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut parler anecdotiquement, parce que je vois les bassistes qui me disent je joue du walking bass et qui me pensent que le walking bass c'est les noirs. C'est aligner des noirs qui sont égales comme ça, avec zéro dynamique, zéro rebond, enfin zéro swing. Les batteurs c'est pareil, ils vont jouer un shabada parce que le principe du shabada est assez simple, mais c'est pas le shabada le jazz. Le jazz c'est toute la vie que le batteur met pour faire vivre un thème, pour accompagner, pour faire briller les solistes, etc. Donc, et ça ne peut passer que par une écoute intensive des gens comme Philly Joe Jones, Papa Joe Jones, Sonny Greer, et Tony Williams, les grands batteurs, Jack DeJohnette, etc., les grands batteurs de ce style-là, les gens qui ont vraiment absorbé ce style-là. Or, quand on a commencé par le jazz rock, par le jazz funk, on a la fausse impression, en fait, que les gens qui jouent cette musique-là ont, comment dire, tout le spectre se limite à cette musique-là, que pas du tout. Joe Sample, c'est quelqu'un qui était parfaitement capable, ou Grover Washington, c'était des gens qui étaient parfaitement capables de jouer bebop.
des gens comme Eddie Harris, oui, Eddie Harris, ouais. C'était des gens, de vrais bebopers. Même Ornette Coleman, qui est un freeman, c'est quelqu'un qui connaissait Charlie Parker sur le bout des doigts. Et je ne parle même pas des grands groupes de jazz rock des années 70, enfin les deux plus grands, c'est-à-dire Return to Forever et Weather Report, qui sont en fait constitués de très grands jazzmen. C'est-à-dire que Wayne Shorter, Weather Report, c'est une anecdote dans son CV. Joe Zawinul, contrairement à ce que les gens pensent, Weather Report, c'est pas le début de sa vie. Hein, c'est des gens qui ont joué. Alors, je parle même pas de Chick Corea. Chick Corea, son idole, c'est Bud Powell. Il n'y a pas plus classique que Bud Powell. Et Chick Corea, en particulier, a enregistré un album que je vous recommande en trio avec Roy Haynes, un batteur prodigieux que je pitié, les batteurs, écoutez Roy Haynes, et Miroslav Vitus, contrebassiste, absolument prodigieux. Et bien sûr, Chick Corea, il avait 26 ans. L'album s'appelle Now He Sings, Now He Sobs, un truc comme ça. Ça doit être de 67, mais c'est absolument incroyable. De swing. Enfin, vous écoutez juste cet album pendant 3 jours. Honnêtement, vous avez compris ce que ça veut dire que de swinguer. Enfin, tout ça pour dire que il faut écouter cette musique-là. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand vous écoutez cette musique-là suffisamment longtemps, vous allez vous apercevoir qu'il y a des petites choses que font les musiciens pour mettre de la variété. Typiquement, quand plusieurs accords qui se suivent partagent une note commune, souvent, on va faire une pédale sur cette note-là et on va laisser défiler ces accords-là. Ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'un accord se répète sur plusieurs mesures, il n'est pas besoin de répéter la tonique pour les bassistes. Hein. Il n'est pas besoin de répéter la tonique à chaque mesure. Si vous avez un blues, par exemple, et vous avez 4 mesures, je sais pas moi, de fa septième, ben vous jouez un fa à la première mesure et vous retrouvez le si bémol à la 5e mesure du blues. Parce que la rémanence de cette tonique-là va couvrir en fait les différentes mesures. Et donc ça vous permet de vous exprimer et de vous balader un peu dans le spectre, d'enrichir, mais rythmiquement, mélodiquement, etc., etc. D'accord? Donc moi ce que je recommande, honnêtement, il faut écouter cette musique-là. D'abord parce que c'est contrairement à ce que les Africains croient, le jazz est à nous. C'est notre musique, c'est une musique d'afro-descendants, c'est à nous. D'ailleurs, il faut écouter aussi la musique créole, etc. On en parlera plus tard, mais c'est à nous. Donc, il faut vraiment s'emparer de ça. Or, et je suis pas le seul d'ailleurs à le déplorer. Hein. J'en ai parlé avec un très grand monsieur de la musique qui s'appelle Jean-Philippe Riquiel. Tout le monde connaît son apport inestimable à la musique africaine. Et Jean-Philippe me disait, mais je comprends pas, dans les concerts de jazz à l'Afrique, personne n'est capable de claquer du doigt sur le 2 et le 4. C'est la base. C'est parce qu'on n'entend pas la musique comme ça. Donc, il faut vraiment, nous musiciens, en tout cas les musiciens, ceux qui sont des professionnels, qui sont vraiment s'imprégner de ça, parce que c'est une partie très importante des racines qui va vous permettre de développer tout le reste au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et puis, il y a des routines très bêtes. Par exemple, assignez-vous de jouer le blues dans les 12 tonalités. Par exemple, une grille de blues mineur dans les 12 tonalités, une grille de blues majeur dans les 12 tonalités, tous les jours. C'est-à-dire fa, si bémol, bémol, la bémol, ré bémol, etc. Tous les jours. C'est le minimum. Et si vous faites ça, moi je vous garantis que en 2-3 mouvements, vous allez avoir la culture de cette musique-là, elle va commencer à chanter à vos oreilles, et là vous allez pouvoir commencer à swinguer, et là on va arriver à la chose super intéressante, qui consiste en fait à prendre notre patrimoine musical qui est d'une richesse incroyable, et l'agrémenter du jazz, c'est-à-dire l'agrémenter des techniques harmoniques du jazz, l'agrémenter des raffinements rythmiques du jazz, etc. D'accord? Donc, maintenant, je suis disponible pour toute question que vous aurez à ce sujet-là. Mais vraiment, de grâce, mettez-vous-y parce qu'à chaque fois, je souffre. Hein, tous les ans, alors moi, je suis extrêmement bon public. Donc, je claque, yeah, voilà. Et alors que ça suit pas, quoi. Ça suit pas.